Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing spécial El Bourar Édition. Et oui, El Bourar Édition m'a encore envoyé un nouveau colis, donc je souhaiterais les remercier pour ce colis encore une fois et surtout pour leur confiance, il n'y a rien à dire. Je suis fan de cette maison d'édition, non seulement pour son catalogue très riche. Si vous êtes fan de littérature arabo-musulmane, allez les découvrir, c'est bluffant, c'est surprenant. Je vous laisserai le lien sur ma bio. Comme ça, vous allez pouvoir regarder à votre convenance tout le catalogue qui est exposé dans le site. Mais passons les détails et allons-y au vif du sujet. Le nouveau colis est rempli de livres les glandeurs et nous allons les découvrir ensemble. Vous n'êtes pas préparé à ce que vous allez voir à l'instant. C'est des livres de très grande qualité. C'est parti! Le premier livre, les glandeurs, c'est À la lumière du Coran, traduction et commentaire de la Sourate al-Baqara, la vache, par Hani Ramadan. Il faut savoir, les glandeurs, que Hani Ramadan est le frère de Tariq Ramadan. Il est, si je ne m'abuse, directeur du Centre islamique de Genève. Il est conférencier et auteur d'une trentaine d'ouvrages sur l'islam. Dans ce livre, les glandeurs, nous avons la traduction et l'explication, les commentaires de toute la Sourate al-Baqara. Il faut savoir que la Sourate al-Baqara, c'est la plus longue. Donc, pour sa traduction et son commentaire, Hani Ramadan lui consacre tout un livre. Deuxième livre, les glandeurs, c'est... Attendez, si vous arrivez à le voir, c'est l'essentiel des enseignements et des sagesses Ibn Rajab. Toujours, c'est la qualité, moi, qui me fascine chez les éditions Al Bourar. C'est bien édité, c'est bien mis en page. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est parfait pour le lecteur, qu'il soit un lecteur arabophone ou bien francophone. Vous allez être servi. Et surtout, la qualité du papier, la mise en page, il n'y a rien à dire. Et dans ce texte, c'est recueil des sciences et des sagesses commentant 50 hadiths dans l'ensemble des paroles. Voilà. Un texte clé pour la compréhension et la maîtrise de la religion musulmane. On continue les glandeurs avec un autre livre. C'est de Fouad Bahri, Le combat de l'esprit. C'est, si je ne m'abuse, c'est des maximes, c'est des aphorismes, florilèges d'aphorismes et de réflexions. Cet ouvrage est le miroir de ce qui vient d'être dit. En somme, le combat de l'esprit est l'expression d'une volonté, d'un effort noble pour lutter contre les idées reçues ou les idéologies factices. Donc là, c'est des aphorismes rédigés par Fouad Bahri et c'est sur plusieurs sujets comme la vérité se trouve au centre, le discernement, l'alliance et le désaveu, l'ultime découverte, le secret de l'amour, l'alibi. Ça me rappelle un petit peu les pensées de Pascal ou les maximes de Rochefoucauld. À découvrir. Ensuite, les glandeurs, nous avons Qassem Amin de la libération de la femme. Un texte précurseur d'après ce que j'ai lu, puisqu'il offre une réflexion féministe et une réflexion humaniste sur le rôle de la femme dans les sociétés ou dans la société musulmane. C'est un des premiers et dans ce texte, il va traiter de la femme dans la religion, l'éducation de la femme, le voile des femmes, la femme et la nation. Donc, c'est plus un essai sur le rôle de la femme dans la société.
musulmane. On continue les grandeurs. Amadou Mahtar Samb, introduction à la tariqa Tijaniya, ou voie spirituelle de Cheikh Ahmed Tijani. Dans cet ouvrage, Cheikh Mahtar souligne les préceptes authentiques et profonds de cette voie. Pour parvenir à la plus haute station spirituelle, le disciple devra s'imprégner constamment du souvenir de Dieu. Cette présence divine permanente ouvre les portes du seul sentiment qui mène à l'ascension spirituelle et permet d'atteindre la sérénité et la paix du cœur, l'amour. Si je ne m'abuse, ce shir est un soufi. Parce que normalement, on parle de voie spirituelle, on parle de station spirituelle dans le soufisme. J'ai déjà parlé du soufisme dans ma vidéo sur Ibn Arabi, que je vais vous la laisser là. Comme ça, vous allez avoir une petite idée sur le soufisme. Hâte de découvrir ce shir que je ne connaissais pas. Et là, les grandeurs, nous allons passer à la partie la plus intéressante de ce colis. Et c'est les ouvrages de René Guénon. J'ai reçu la collection complète de René Guénon qui traite de plein de choses. C'est que des essais, si je ne m'abuse. Le premier, c'est Symbole de la science sacrée. Regardez-moi cette édition. Comment? C'est magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Ensuite, l'homme et son devenir selon la Vedanta. Normalement, c'est la religion ou bien une philosophie hindoue. Ensuite, Saint Bernard, un petit fascicule de quelques pages. Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Toujours magnifique, il n'y a rien à dire. Autorité spirituelle et pouvoir temporel. Orient et Occident, celui-ci m'intéresse gravement. La métaphysique orientale. Initiation, réalisation spirituelle. La crise du monde moderne, c'est peut-être le livre qui m'intéresse le plus chez René Guénon. Je vais essayer de commencer par ce livre-là. Ensuite, l'ésotérisme chrétien. Les états multiples de l'être. L'ésotérisme de Dante. J'ai déjà travaillé sur Dante durant mon mémoire, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ce n'est pas fini les grandeurs. Aperçu sur l'initiation, le règne de la quantité et les signes des temps, le roi du monde, le symbolisme de la croix, et enfin le dernier livre qui n'a rien à voir avec René Guénon, c'est Esma Lanrabé, Djartoula Montouriol, Naïla Tabara, 30 jours avec le Coran, 30 versets choisis, 3 femmes. C'est d'une beauté, le livre est d'une beauté les grandeurs. C'est juste magnifique. Et pour Esma Lanrabé les grandeurs, j'ai déjà lu un de ses livres, c'est sur Rabia al-Adouya, une femme soufie, une des premières femmes à avoir rédigé, à avoir traité de la religion. C'était un livre exceptionnel. Je vais essayer de le traiter dans un format plus détaillé sur YouTube. Néanmoins, elle reste une auteure très intéressante à découvrir. Donc, hâte de lire aussi ce livre pour mieux connaître la plume, la pensée d'Esma Lanrabé. Voilà les grandeurs, c'était le unboxing des éditions Al-Buraq
encore une fois, merci à eux et n'hésitez pas à checker leur catalogue et à aller lire et découvrir cette littérature. N'hésitez pas à partager la vidéo et dites-moi sur les commentaires quel livre vous intéresse le plus. Voilà, prenez soin de vous et comme toujours, que la passion soit avec vous. À plus.